Bon, il est temps de reprendre les bases. Après avoir découvert le monde d'Internet et avoir fait une première tentative, j'ai commencé à essayer de décrypter notre société, notre civilisation et notre histoire pour comprendre ce qui en valait vraiment la peine. Et pour ça, il fallait reprendre depuis le début de notre civilisation, voir ce qui avait changé sur les dernières années, les nouvelles découvertes qui avaient été faites, quelles étaient réellement les grandes étapes de notre civilisation et comment se sont-elles organisées dans notre histoire. Sur les 20 dernières années, il y a eu 2 découvertes importantes qui ont modifié l'histoire globale de notre espèce. L'homme est apparu plus tôt, il y a 300 000 ans et non 200 000 ans. Et des nouveaux édifices comme ceux de Göbekli Tepe ont fait reculer les traces des premières constructions de plusieurs milliers d'années. Avec l'avancée de la science, de nouvelles théories sont apparues, comme celle de la comète de Clovis. Une théorie qui explique qu'un météore aurait frappé la Terre il y a 12 000 ans et aurait eu un impact majeur sur notre espèce. D'autres récits sont aussi réapparus. Il existe en effet 2 autres histoires du monde assez intéressantes qui, pour l'une d'elles, ressemblent à un scénario de science-fiction et l'autre raconte une toute autre histoire à notre espèce. Une histoire que l'on retrouve dans les récits et dans l'architecture aux 4 coins du monde, nous faisant réellement nous poser la question de est-ce que l'histoire que l'on nous raconte est véridique? Il faudra d'ailleurs que je prenne le temps de vous la raconter, mais aujourd'hui, on va pas s'attarder sur ça. Aujourd'hui, on s'intéresse à la civilisation et à notre société, aux hommes qui, par leurs idées et leurs actes, ont guidé l'humanité.